elle lui donner ça. Donc, vous était dans toutes ses émotions. Moi, je lui ai dit que Emmanuel Keita, c'est Vava, que c'est le dealer d'Emmanuel Keita qui avait donné. Ces histoires de Vava, c'est pas aujourd'hui. Ces histoires de Vava, là, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est en 2023. En 2023. La date est là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas aujourd'hui, hein. Pourquoi j'arrive pas à voir la date? C'est la lumière qui est trop bien, c'est quoi? Je comprends pas. Parce que mon téléphone est sale. Combien c'est quoi? Je comprends pas. Vous voyez cette vidéo, je sais pas si vous allez voir la date. C'était en 2023, elle était bien sale. On poursuit. J'arrive, attends, je vais mettre un truc derrière. Oh. On y va, on écoute, hein. Parce qu'elle n'était pas elle-même et son père. Mais que Emmanuel Keita, c'est papa. Et que c'est le dealer d'Emmanuel Keita qui est venu chez elle lui donner ça. Donc, vous était dans toutes ses émotions parce qu'elle n'était pas elle-même et son père venait de la ridiculiser devant toute la France et la Côte d'Ivoire. Le dealer de papa, c'est pas un Ivoirien. Elle m'a dit que quand le dealer de papa est venu, il lui a dit qu'il y a une star dans votre pays. Ce moment, elle n'était pas connue. Et puis elle est venue s'asseoir comme ça pour raconter tous ces mensonges-là. Elle m'a mis en palabre tout le monde. Elle a essayé de me mettre en palabre José. Elle m'a mis en palabre Sarah Davila. Elle m'a mis en palabre avec plein de personnes. Hein, que moi, j'ai dit ça sur telle personne. 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 Toutes les personnes que je côtoyais, elle est venue raconter tout et n'importe quoi pour me diviser avec les gens en 2023 pour ceux qui s'en souviennent. On y va. Emmanuel Keita, regarde son portable. Est-ce qu'il y avait le fond d'écran d'Emmanuel Keita sur le portable, sur un téléphone, que Emmanuel Keita a pris 20 000 € n'a pas payé, qu'il a déjà pris ses chaussures, qu'une fois qu'on n'a pas payé, pour 50 €, combien, elle lui a donné ses chaussures en garant, et que cette fois-ci, c'est son deuxième portable qu'elle a donné en garant. Mais que là, même moi, elle était assise là. Emmanuel Keita, elle connaît son numéro, elle a d'appeler le monsieur son deuxième portable pour qu'il puisse envoyer, mais pas son portable, hein, une autre dose de Vava. Pourtant, elle, c'est qu'elle veut payer, genre, le gars, il lui reste un. Emmanuel Keita veut un. Qui va prendre, qui va laisser, il faut la voir, hein, le dealer là maintenant. Faut la voir, le dealer là maintenant. Mais elle a déjà le portable, elle n'a pas payé, mais parce qu'elle est star, quoi. Mais parce qu'elle est star, quoi. Donne-moi le truc ici. Donne-moi le truc ici. Elle a pris la donc l'a tracé dans ce vous. Il y a longtemps, elle dit que... Elle s'en chéquette, voilà, 20. No, woman, no. Il y a longtemps, ça c'est en 2023, hein. Elle m'appelle. Elle dit qu'elle est en train de me droguer. Elle dit, en 2023. Tu peux pas comprendre ce que la vie m'a fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive. En 2023. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. La même scène qu'elle fait aujourd'hui. Mes pieds en bas sont plats. Elle paniquait tant qu'on parle de ses pieds pour dire. Je me suis dit, mais Marie, qu'est-ce que tu as? Marie, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, je me sens maudite. Le monsieur là, je suis fatiguée. Toute ma vie m'a fait souffrir. Il a fait souffrir ma mère. Il a fait souffrir ma famille. Il m'a jamais reconnu. Son papa l'a reconnu dernièrement. Genre, il se passe, il avait 18 ans, mais combien? C'est que le jour qu'elle a porté le nom Robert, elle avait déjà 20 ans, un truc comme ça. Sinon, avant, elle s'appelait Hello. Le nom de sa mère, défunte mère, qui l'a conduit à l'excision, elle-même excisée. Qui a envoyé Aya Robert pour qu'on l'excise, qui lui a créé une infection dans le lobo de Jenny. Tout le monde sait sur la toile que son con coule. C'est le monde affaire de con qui coule là. Elle est venue couler sur moi et puis son con en coulant en live. Il y a des dieux. En fait, Dieu est en train de me venger face à elle. Elle est venue sur la toile et s'est dit que mon con coule. Et puis son con a coulé en live. Mon karma, tu vas payer. Et puis il a te fait vivre ça ce matin. Il y a dit Jordan, demandez à Jordan s'il a pris sa bouteille de champagne. Il y a bien qui me disent dans les commentaires, tous ma grande soeur, je suis ma bouteille de champagne. Puis les anciens vont commencer. Tant qu'il n'y a pas vu le commentaire de mon petit frère, là, il n'y a pas joué sa partie. Même sa partie, là, il n'y a même pas parlé. Il y avait joué. La Côte d'Ivoire va entendre ce qu'elle dit de Jordan et la main de Jordan. Aïe! La Côte d'Ivoire va entendre. Mon petit frère, toi, écrit que ma grande soeur, je suis en train de boire mon champagne. Il y a bien de voir ça d'abord. Sinon, il ne joue pas l'audio. Au pire, hein. On y va. Elle a fait direct avec Edwige de Milan, Lolo Beauté. Elle a fait dans un direct, on sait plus dans le fond là, la table qu'elle a là. Il y a des médicaments qui étaient là, tous les médicaments là, les blogueurs là sont allés vérifier sur Google, tous les médicaments de con.
Ça va te laisser. Son con coule. C'est pas amusement, j'ai train de parler de cette choses. Aujourd'hui, elle va se plaindre pour dire que moi, il dit son con coule. En 2023, tu disais que mon con coulait. Ah ben, tu oublies. Le sorcier oublie, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Tu disais que mon con coulait en live. Tu dis que mon toto coulait. Oh ben! Ah d'accord. On te répète ça. Véritable toi mal. Infection du vagin en fait. Ok. Ouais, c'est chaud là-bas, c'est chaud. Mais je vous avais déjà expliqué, vous pouvez comprendre ce qui était là hier. Vous pouvez comprendre pourquoi ça coule. Parce qu'elle a reçu beaucoup de services dans ses entrailles. Et si elle pouvait enlever cette partie-là pour jeter, elle allait le faire. Elle déteste son corps. Elle ne s'aime pas du tout. Donc elle m'appelle en pleurs. Il a dit, je n'en peux plus. Le monsieur là me fatigue. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Il dit, mais Marie, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a fait quoi? Que voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Oui, j'ai vu ça. Ah, le vieux aussi, il est bizarre. Mais quand c'est un vieux, il pète un peu les plombs. Tout. Normalement, là, oui, il était confié que maman a été adoptée, ou bien je sais pas quoi. En tout cas, mais c'était une histoire qui n'avait pas trop de sens. Mais il dit, bon, ouais, je suis ok. Quoi, au début, il n'a pas reconnu. Pourtant, elle a vécu avec lui. Quand sa mère est morte, elle avait à peu près 2 ans, je sais pas quel âge, et que son père n'arrivait pas à aller chez lui pendant un certain temps, à peu près 2 ans comme ça. Mais souvent, elle s'en va là-bas. Parce qu'elle a d'autres frères et sœurs que le monsieur a. Genre, souvent, la jette avait un peu en vacances. C'est là que le monsieur a commencé à avoir des abus sur elle. Mon papa. Elle dit mon papa. C'est un enfant rejeté. Le monsieur avait déjà sa famille. La maman de Aya Robert était l'une de ces putes qui baisait quand il partait en mission sur les bords des villages. Les tontons qui vont en mission à Dengo, la route de qui vont de la famille baiser dans les petits hôtels. Hôtel Nayofe, hôtel Moyer, hôtel Va t'asseoir, hôtel c'est ici le Carrefour. Les hôtels comme ça où il y a terre rouge devant. Au pire. Hein. La femme qui va perdre devant. Soulever son bonheur maudit. Lancer ça pour jeter. Courir avec le pont de la dame, qui est aujourd'hui enseveli dans une tombe mangée par les asticots. Elle m'a excusez, pour couper. Donc, le monsieur, il n'avait pas goût dedans. Donc, du coup, c'est pas une femme qui pourrait prendre au sérieux, en fait. Elle n'est pas vulgaire. Elle n'insulte pas les mamans des gens. Elle déterre pas les tombes des gens. Elle a bonne image. Ça y a qui a mauvaise image. Elle n'a jamais insulté maman de quelqu'un. C'est pas une insulteuse de mère. C'est pas une insulteuse publique. C'est pas une insulteuse temps. C'est pas une insulteuse temps. Vous l'entendez? Ça, c'est en 2023. J'ai eu aussi à dire des choses sur elle. Et puis, on s'est pardonné. Et puis, on a dit, on marche sur de nouvelles bases. Est-ce que vous comprenez? Et malgré ça, elle n'a pas respecté. J'ai un audio aussi où elle dit ça, un enregistrement. Parce que moi, j'ai pris mes précautions face à elle. Je n'avais pas l'intention d'un jour venir jouer. Mais quand serpent te mord et que tu vois vers d'été, il faut te méfier. Donc je prenais mes précautions. Et j'ai bien fait de prendre mes précautions. On va en découdre. Attends. Non, c'est ici. J'ai envie de mettre un peu pour Yves là. Il n'y a pas même beaucoup. De son bon cœur. Elle m'appelle. Attends. Ben voilà. Si de toute façon, au début, je t'avais dit, tu écoutez, hein. On appelle en tout cas, c'est fini, on n'est plus des enfants. Tu as un enfant maintenant, il y a 2 enfants, malgré la 16 ans, tu peux jamais venir t'arrêter pour venir sur ma fille, on va venir sur nos enfants. C'est que où les jeunes nous attendent, on ne va jamais tourner là-bas. Les coups de l'envoi, c'est les sculpter. Et puis on va avancer. La stamina qu'on veut avoir, on va atteindre là-bas. Et puis toutes nos choses qui sont mauvaises qu'on a vécues là, ça sera un exemple, puis on va expliquer, puis on sera des exemples pour la future génération en fait. C'est quand on se demandait pardon au téléphone. Notre image, on va la laver. Les 98 qui parlent de ça, eux-mêmes, ils vont aller toutes les choses qui étaient là. Tu vas venir avec un grand dans la tête haute. Parce que tu as ça en toi, tu n'es pas une mauvaise personne. Seulement que là, tu es trop impulsive. C'est tout. Tu es très intelligente, tu es là, tu t'es cherché, tu as souffert en fait. C'est pas les gens qui vont venir nous faire souffrir. Encore, il y a quoi? il y a quoi, Je hein? vais ouvrir ici. Tout bien. Oh, ton amour de quel là? Tout bien. Ensuite, je fais une place au soleil. Si vous avez décidé d'aller travailler dans le bureau, nous, on n'est pas parti, nous, on n'est pas pour travailler dans le bureau, c'est pas fait. Soit c'est nous les patrons, soit rien.
C'est nous, on commande notre vie. Ah ben, tu es mal la patronne, Marie, tu es mal la patronne. Maintenant, on prend un deuxième chapitre. Je vais pas mettre le début, mais je vais jouer un jour comme on est dans un épisode, dans l'épisode 1, je vais vous jouer le début, parce que le début, ça commence par e-vidéo. Et on se parle, on se pardonne. Et on parle de Ivy, elle me dit plein de choses, après on se demande pardon. On décide de marcher sur un droit chemin. Et dans cette marche, j'ai été honnête avec elle. Et comme pour la première fois, elle a fait, puis l'opinion publique était de son côté, il fallait que moi, je sois toujours celle qu'elle va jeter à la Vendée populaire. Sans plus tarder, on va écouter. Elle avait tendance à dire sur la toile ici que je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir parler de Jordan. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un venir faire ça à Jordan. Je n'ai jamais envoyé quelqu'un parler mal de Jordan. Hélène, je t'ai dit, j'ai pris mes précautions, puis je suis prête de tout ce qui va arriver. On va t'écouter. Ils ont trouvé ça, les astorts. Et puis, Jordan doit 600 000 francs. Il appelle Jordan, il est poli, il appelle Jordan, prend son argent comme c'est un jeune Jordan, il parle mal. Il faut savoir que l'argent de Emza Store qu'on devait ici, que l'argent de Emza Store ici, là, la première personne à m'expliquer, c'était elle. Mais ça, là, il y a mettre ça de côté, c'est même pas ça qui veut faire jouer. Et ouvrez vos oreilles, vous allez bien écouter cette partie-là. Vous vous rappelez que quand il faisait clash avec Jordan, il insultait sa maman et quelque chose, non? Écoutez. Je vais la pine de ton papa, tu peux parler sinon. Plus de son père était tombé. Son papa a la prostate, tu vois, les vieux, ils ne prennent plus leur sperme devient l'eau, là. Son papa a ça, pourtant sa maman est Dieu, c'est une jeune, elle est belle, elle est fraîche, elle a monté toute sa vie, c'est de ne pas les Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes, donc tu veux, il veut qu'on en parle. Elle est toujours au marché pour chez les gars qui vont mettre, les gens qui vont habiller. Elle m'appelle, alors ma fille, elle porte cargo, elle porte soutien, il faut qu'on ait j'ai envie de me lâcher, tout ça. Il veut qu'on en parle. J'ai été là pour les soins de son père, qui était massé la prostate, il ne sait pas que moi il sait, mais son père me l'a dit, et son père, toute la famille, il parle. Devant moi, on a parlé au docteur, et le docteur, il a dit, oui, ta prostate, c'est comme ça. Mais dans le regard du monsieur, même il sentait qu'il ne voulait pas que les gars disent à son enfant qu'il sait. Moi, mon agent a contribué à soulever la peine de ton père. Tu ne peux pas te permettre de passer. Le jour où il a tapé Jordan. Son dernier joker, là. Même avant, c'est sa maman m'appelait. Elle m'appelle chaque jour que tu fais des contacts. Elle la jette chaque jour. C'est ma soeur, c'est ma camarade. Elle appelle. Vous me bloquez. On la bloque de tout le monde. M'appelle de partout. Même avant, elle m'a appelé. Il restait un peu, elle décrochait. Attends. C'est ma camarade qui a bloqué son père, qu'elle a mis son portable dans son sac. Et son fils va venir finir de dire que moi, elle va t'appeler. Insultons là. Ils étaient trop ingrats. Ah, je n'ai pas fait ça. Tu as roulé ma voiture jusqu'à la dernière goutte. Tu vois ma voiture, le gars qui a ma voiture, c'est derrière toi, il partait. Et puis ils l'ont attrapé, donc ma voiture, elle a jamais eu le gars en prison. Le gars qui a sa voiture, c'est derrière Jordan, il partait, puis ils ont attrapé le gars qui a la voiture et drogue. On continue. Ils sont plus ensemble sur les réseaux. Il y a Jordan. Le jour où elle prend Jordan. Le jour où elle prend Jordan, quoi. On fait comme pour Samu boxe. On se dit que c'est mettez voir à côté. Oui, ton dernier kata qui voulait dire aux gens, c'est qu'il est sa cocaïne. Ils l'ont même pas regardé. À part ça, il ne rien dit. Il va dire que non, elle n'écoutait pas. Attends, il y a une autre partie. Attends, j'arrive. Donnez-moi une minute. J'arrive. Donc, la côte du lait. Parce qu'il y a une nation qui se font un joli garçon, son enfant est mal vilain, over. Seigneur, il dénigrait trop son enfant la honte. Après qu'il ait son la côte du lait. Parce qu'il y a une nation qui se font un joli garçon, son enfant est mal vilain, over. Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est réel, en fait. Même son enfant, il ne peut pas faire douce de son enfant, quand son enfant est là en même temps, là. Tellement il a honte. Il minimise son enfant devant les gens. Quand l'enfant était trop fidèle, c'était mon enfant. Pourtant, ils ont même des matchs, là. Il se ressemble mal. Souvent que l'enfant est autiste, il ne parle pas. Comment il a connu le temps de déposer son enfant, il ne parlait pas. Il a pris son enfant pour l'envoyer, on l'a pour l'envoyer chez les tradis praticiens, chez les féticheurs. On l'a pour l'envoyer chez les femmes blanches qui prennent les enfants qui ont polio, qui ont des maladies bizarres dans les coins là. On l'a envoyé là-bas. On a pris l'enfant, il n'y a pas de l'enfant, pas de 500 000. Comme les petits enfants chic, les ballons, les trucs, tout ça. On a pris l'enfant ici pour aller là-bas. Il prend l'enfant, il fait ses achats. Même que je l'ai fait, la mère de l'enfant,
la mère de l'enfant et moi-même, on était des amis. Même la scolarité de son enfant, dernièrement, cette année, école, c'est moi, j'ai payé. Pourtant, le n'était plus ensemble. Il m'insultait sur les réseaux Mouzou. Même un jour, il pinçait, même un jour, il est parti raconter aux autres, moi, comme... Oh, arrêtez d'appeler. Oh, attends, j'arrive. Donnez-moi une minute, je vais écouter un... C'est bon, il a retrouvé. Parce qu'il y a trop, il y a tout ça là. Tout ça là, il y en a trop. Il a retrouvé ce que je cherchais là. C'est concernant ce shampoo pour je joue ça et puis je vais revenir sur l'autre audio. Attends. C'était où même? Ok, mais ça, c'était couché, tu l'as fait dans mon compte et tu vois l'un qui avait derrière moi. Nous deux, on s'est utilisé des malades. Toi, tu es venu vers mon pays. Il y avait la zone, moi, c'est passé, il y avait envie de manger. C'est ma première fois de ma vie de sortir avec des jeunes comme ça. C'est que on a une fois de sortir, genre, mais c'est pas comment?
Non, c'est comme si elle est venue. Tu vois, souvent, il y a un peu des taches sur ton visage. C'est un peu des boutons. Tu mets ta lotion, tu mets ton truc. C'est une période. Il y a une partie que je veux que vous écoutiez. Cette partie. Il était sans perruque. Je m'en foutais de lui, en fait. Parce qu'il était juste venu me craser de l'argent pour que je paye des tickets pour ses abonnés pour un événement qu'il travaille dessus. Mais tellement il était rôle là, dans mes Twitter, je sais pas, on a tapé devant, on a fait 2 semaines, il y a de 4 millions, on a pas été. Le jour, il est venu, 1er juillet. Il est venu. Bata, maudit, overline. Le jeu m'a donné. Est-ce que vous avez écouté la partie là? Elle dit qu'elle était shampoo pour elle et puis shampoo pour ils ont tapé de telle heure à telle heure. Tellement il était choqué, lui a demandé, mais shampoo pour les tapes. Elle dit oui, bata, maudit, c'est un tapeur. On écoute, hein? La même qui dit que moi, et puis je dis pas chez shampoo pour aller taper chez shampoo, puis moi, il a lui demandé si shampoo pour tape. Écoutez bien. Écoutez, cette partie-là est très importante pour moi. Voilà. Il était sans perruque. Je m'en foutais de lui, en fait, parce qu'il était juste venu me craser de l'argent pour que je paye des tickets pour ses abonnés pour un événement qu'il travaille dessus. Mais tellement il était rôle là, dans mes Twitter, je sais pas, on a tapé devant, on a fait 2 semaines, il y a de 4 millions, on a pas été resté. Le jour, il est venu, 1er juillet. Il est venu. Bata, maudit, overline. Le jeu m'a donné les 3 millions, ça fait pas pousser, tout ça. Il était là, il ne s'attendait pas à ça. Il me voyait si même des mecs qui passaient dans son gars, il avait tellement la télé était allumée même. Il ne voulait plus partir à la maison. Il a fait. C'est elle qui m'informe que shampoo pour tape. C'est Hélène Virginie Kouame qui m'informe que shampoo pour tape, bata maudit. Il n'était même pas au courant. C'est dans sa bouche qu'il a appris ça. Et qu'on lui a demandé shampoo pour la tape. Il n'était pas informé. Si c'est vrai, c'est faux, il ne sait pas. Comme Hélène sort pour dire des choses qui sont passées chez lui, pour dire que moi, il s'allait taper chez lui et puis il ne sort pas pour parler, il met ça pour que vous écoutez. Que la première fois que j'ai appris qu'il prend la coque, c'est Hélène qui m'a dit. Mais moi, je ne l'ai jamais vu prendre. Moi, je sais que c'est un jeune qui se bat, qui a son magasin à Paris ici. Il a souffert dans sa vie, il a fait son petit tour de Egyptian King. Il vend ses produits cosmétiques. Il m'a reçu chez lui, il a mangé placali à Kassa bien. C'est elle qui m'a dit qu'il tape. Pourtant, il a tapé lui, hein. C'est toi qui m'informe. On écoute. Encore. Là, dans mes Twitter, je sais pas, on a tapé devant, on a fait 2 semaines, il y a de 4 millions, on n'a pas été resté. Le jour, il est venu, 1er juillet. Il est venu. Bata, maudit, overline. C'est elle qui m'informe. C'est elle qui m'informe que shampoo pour tape. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas informé. Bata maudit overlay. C'est elle qui dit ça. Imagine à combien de personnes. Jusqu'à elle est venue dire ça devant 42 000 personnes. En associant mon image. Pourtant, je sais qu'il a son magasin au Belville ou bien dans le 19e. Je ne sais pas où il vend ses produits. Il se cherche en France ici. Il est en train de construire sa maison à Abidjan. Mais en fait de drogue là, je ne suis pas au courant. C'est elle qui m'a informé. Hé! Il est venu serrer sans état d'âme. Parce que si tu veux me nuire, il était déjà. Affaire de drogue, c'est pas amusement. Tu n'as pas ta soin en live pour dire que ta camarade filme drogue et toi. Vous voyez ça en amusement parce que c'est devenu un jeu sur vous actez quelque chose. Crachat, il y a la prison dedans. Crachat, il y a la prison dedans. C'est pas amusement cocaïne là. Il y a prison, il y a peine de prison. Il y a prison dedans. Et pour vous, vous banalisez parce que tout est devenu amusement pour vous sur Internet. La prison, là, c'est un jeu, quoi. Tu as ta sou en live pour dire que moi, je fume la drogue. Il a voyagé à ton âme, Hélène. Il n'est pas te raté. Hé! Hey! Si la mauvaise camarade, il accepte, il valide. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va accepter que une fille pour qui tu as fait beaucoup de choses va s'asseoir en live parce que tu n'es pas d'accord avec une sortie. Tu lui dis dans le son nom dans ta bouche. Elle est incapable de venir te répondre à tes petites femmes devant 42 000 personnes. Pendant que tu viens en France à ton enfant de 3 ans. Les ennemis peuvent prendre ça pour aller pour t'arracher ton enfant. Parce qu'elle n'a pas l'amour de ses enfants. Donc moi, on doit m'arracher mon enfant. Et les gens m'ont vu avec elle. Hé! Hey, il y a voyagé son con. Ça là, c'est petit. C'est toi qui m'as informé que shampoo pour tape. Il ne savait pas. D'accord? C'est toi qui m'informais que shampoo pour tape la cocaïne. Pour ceux qui mettent un ballon. Un ballon. Ballon, il n'y a pas de drogue. Il n'y a pas peine de prison dedans. Et c'est même pas moi qui l'a appris à fumer ballon. C'est une menteuse. Je suis allée la trouver en boîte chez Vao.
Ils avaient déjà les ballons, ils étaient assis. Vao même, c'était ma première fois de partir là-bas, celle qui m'a envoyé là-bas. Demanda à Vao aussi, il m'avait déjà vu dans sa boîte de nuit. Il ne connaissait pas. Moi, ils ne sont pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un sur la maison. Je ne sors pas, il ne va pas en boîte. Vous-même, vous êtes ici, moi, non? Je ne sors pas. Je suis déjà, je sais pas qu'il a trouvé en boîte. Elle détruit la vie des gens. Et puis, je vais vous mettre ça tout à l'heure d'un jeune en pleurs. Parce qu'on a voulu détruire la vie de Jordan. Parce qu'on a voulu détruire la vie de Daniel Boiseau. C'est quoi? Elle a détruit la vie de Georges Boting. Et on va aller sur l'épisode de Georges Boting. Je voulais vous faire comprendre que quand il m'a essayé ici pour bimser Jordan, là, il n'est pas inventé. C'est elle qui m'a dit que la maman de Jordan, il rejoue ça encore. Mais elle est sortie, je n'ai jamais parlé. C'est moi, je n'ai jamais parlé de Jordan. Je n'ai jamais parlé de la voici en train de parler de la mère de Jordan. Tu peux pas parler. C'est le père de Jordan. C'est elle qui m'a tout dit. Tu n'as pas la prostate. Écoutez. Tu vois, ils ne vendent plus la semaine devient l'eau. Tu ne peux pas à ça. Pourtant, ça va pas Jordan. Elle a fait monter toute sa vie. C'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes. Donc, tu veux, il veut qu'on en parle. Que la maman de Jordan se cache pour aller baiser les jeunes au marché quand elle s'en va au marché. Quand il disait que la maman de Jordan sortait les enfants, là, c'est elle qui m'a dit ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Je le dis si elle preuve à la pu. Mais elle est venue. Je n'ai jamais parlé de Jordan. Je n'ai jamais dit ceci. Je ne les ai jamais tant. Je les ai jamais tant. Tu me donnes une piste, moi, ici en classe, elle lui l'allume avec. Au pays de gâter, c'est gâter. Et puis, il y a quoi dedans? Il allumait ça. C'est venu de toi. C'est toi qui me l'as dit. Et tu m'as dit, puis, j'ai encore des audios. Il n'y a pas trop. Ou c'est toi qui m'as expliqué que le petit frère de Jordan est pédé. Tu m'as dit aussi que la maman de... Faut pas y aller parler ça par là. Tes audios sont trop. Même avec... Elle est toujours au marché pour chez les gars qui vont mettre, les gars qui vont habiller. Elle m'appelle, alors ma fille dit, apportez cargo, apportez soutien, il faut qu'on vous mette dans mes lâcher, tout ça. Il faut qu'on en parle. J'ai été la fille de ton papa, tu peux parler. Plus de son père était tombé. Ils sont pas la prostate. Tu vois, où ils vendent plus leur sperme devient l'eau, là. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Tu vois pas à ça, pourtant sa mère est Dieu, c'est une jeune, elle est belle, elle est fraîche, elle a fait monter toute sa vie. C'est dans le pas de Jordan. Elle se cache pour aller baiser les jeunes. Donc, tu veux, il veut qu'on a... Toi qui m'a dit que ta gueule n'est pas en train de me dire que le père de Jordan, la maman de Jordan sans baiser les jeunes. Que c'est toi qui as soigné postrate ou un postrate. Tellement tu es une menteuse, tu as dit ça sur mon pas ici aussi. Tellement tu es une menteuse. Mais tout ça là, il est pris sur moi quand les gens m'insultaient, me disent que je suis mauvaise. Comment il peut parler contre la maman de quelqu'un? Il me défendait quand il a insulté mon enfant, il me s'est défendu. C'est pas pour rien, c'est venu dire, il a insulté mon enfant, il a traité mon enfant de bâtard. Il me s'est défendu à ça. Et c'est venu de toi, c'est toi qui m'as tout dit. Imbécile, chienne. Quand tu partais te droguer chez Champoupou, c'est pas toi qui es venu m'informer que Champoupou c'est un tapeur qui tape la coque, bâtard maudit. Le jeune, tu viens par ici, il te suit, il te bogna, il te met en haut. Tu gardes son nom partout. Tu traînes son nom partout. Tu m'as même dit que c'est toi qui l'as aidé à faire son truc. Il n'était rien. Il dormait dans ton salon à Casa. Et que c'est grâce à toi, il a sa marque aujourd'hui. Il te doit toute sa vie. Donc quand tu parles, il va traîner à terre pour te suivre. C'est pour ça que tu as venu t'asseoir. Lui est chef d'entreprise reconnu en France. Tu vas lui dire que moi, tu vas t'asseoir devant 42 000 personnes pour dire que moi, il prend là-dedans. Puis il va se taire là-dessus. Tu vas le diffamer que moi, il prend là-dedans chez lui. Et puis il ne va pas se lever venir parler. Il peut c'est un jeu. Il connaît la France. Tu as cité Boris qui nous a accueillis chez lui. Le pauvre jeune qui quitte Abidjan, fait son commerce tranquille. Tu le cites moi et puis toi on a pris d'autres chez Boris. Pour ne plus que les gens partent se coiffer chez le jeune quand il est à Paris. Tellement tu es mauvaise, Yélène. Son petit coin, il prend pour accueillir ses petites clientes là. Tu vas dire que chez lui, oui, il coiffe les gens, c'est guette. Tu peux jamais affronter les gens, tu mets les gens dans tout et tout. Et puis quand on te redonne, si t'assois, tu te victimises. Ta mère con. Tu comprends? Voilà. Je suis assis hier pour dire que mon enfant n'a pas papa. Sur un live, tu as parlé de mon enfant. Que mon enfant n'a pas papa. Côté mon enfant, là, il n'est pas joué ici. Il y a ça, mais il ne va pas jouer. Il va jouer pour toi. Je vais jouer pour toi. Et puis on va écouter tout à l'heure Georges Boting. Au pire, hein. C'est pas méchant. Toi, tu ne me connais pas encore.
On va commencer ton côté de broutage, où tu broutes les gens, où tu voles les cartes volées des gens. Ou moi-même, tu as voulu me mettre des épées, tu n'as pas écouté. On écoute comment tu mens sur tes camarades. Quand tu veux pas qu'une affaire aille loin, là, souvent aussi, il faut caresser. Attends. Il y a eu son frère au téléphone. Il va me donner le numéro de sa maman. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un dedans, elle est là, tout roco, tout là, tu vois, demi-chou, jette. Écoutez, hein, comme elle m'encourage à voler les blancs ici en France. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un dedans, elle est là, tout roco, tout là, tu vois, demi-chou, jette là, c'est l'un des sésamés. Faut faire, tu as identifié tes 2 cartes, ils vont t'envoyer, ils vont charger tes 4, tu as envoyé l'argent des gens, tu as gardé ta paillade. Alors là, les gens chargent 40 000 euros, 40 000 euros. Une voleuse, quand elle vous dit que vos cartes que vous êtes en train de mettre là-bas, là, elle dit, moi, de payer une carte sésame. Je vais recharger ça. Et puis, les brouteurs vont mettre l'argent dessus. Et puis, il est retiré pour aller donner aux gens. Que Domichou Agoï, là, son mari, Jean, recharge des cartes sésame. Et c'est ça, elle prend pour jeter l'argent. Une maudite comme ça. Moi, ici en France, ici, d'aller voler 4 des gens. Ici en France, ici, elle voulait m'emmener à aller payer 4 sésame. Quand elle m'appelle, me dit, pour payer 4 sésame. Je vais dire aux gens, ils vont recharger. Je dis, elle ne peut jamais prendre le risque. Donc, votre argent, vous êtes en train de mettre sur son compte là-bas. Il dit, c'est une brouteuse. On réécoute. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un blanc là-bas, il va identifier ta carte sésame. Il y a l'un elle est là, tout beaucoup, tout là, tu vois, demi-chou, jette là, c'est l'un des sésamés. Faut faire, tu as identifié tes 2 cartes, ils vont t'envoyer, ils vont charger tes 4, tu as envoyé l'argent des gens, tu as gardé ta paillade. Alors là, les gens chargent 40 000 euros, 40 000 euros. Elle me dit de partir chez un blanc. Il va me faire 2 cartes. Il a identifié les 4. Et puis ils vont charger 2 000 euros, 40 000 euros. Les brouteurs là quoi. Les bêtes qui sont dans live en train de partir, prendre vos 4 pour aller payer sur son site non sécurisé, son site volé là. Son site de broutage là. Le jour où la boîte banque va vous appeler pour dire vous devez des millions. Je ne veux pas que quelqu'un rentre dans mon téléphone et me dit que oui, oh, j'ai pris ma carte pour payer, c'était sur le site de Mabio, et puis jusqu'à aujourd'hui, mes identifiants, ils ont mis crédit, je dois à la banque. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Quelqu'un qui n'a pas cabis, qui n'a pas société déclarée à site internet. Pour avoir site internet, il faut avoir une société déclarée. Pour avoir un site internet, il faut avoir une société déclarée. Tu as ton cabis et tu relis ton site internet à ton cabis. Là, si on te trace, on trouve ton entreprise. C'est devant vous au téléphone, elle a appelé JP et puis JP a créé un site internet pour lui donner au téléphone. Mais vous mettez vos cartes là-bas. Comment vous êtes bête là? Continuez. Quelqu'un qui est sérieux, qui considère son entreprise. C'est au téléphone, elle m'a appelé JP pour dire qu'il faut me créer un site internet français. Et puis JP a créé. Et puis c'est de là, hein. Et puis elle a mis le lien à mettre et puis vous êtes parti là-bas. Elle a la société, elle a cabis, elle a un numéro de ciré. Allez mettre vos cartes là-bas. Et puis quand une femme bien qu'elle m'appelait, je me dis que c'est quoi, il y a elle m'a appelé une Congolaise là, qui m'a appelé pour me dire non, oui, elle a volé, elle a pris ses 4 millions. Qu'il va au salon. Il fait très chaud en ce moment, les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. On nous a envoyé un mail pour dire qu'on a gardé nos enfants à la maison. Pas tu allais envoyer ton enfant, c'est tous les enfants actuellement sont à la maison. C'est une voleuse, une arnaqueuse, une braqueuse. Il y a te prend étape par étape. Là, pour Jordan, elle n'aime pas tout donner, elle donnait juste petit. Pour que l'opinion publique sache que quand il y a Pimsel Jordan, ça venait d'elle. Elle me donnait les informations pour bien l'allumer, en cachette lui. Il y a quand même pas de la mère de quelqu'un, que la maman de Jordan. Vous l'avez entendu dire que les Jordan sont utilisés. À quel moment? En aucun cas, elle m'a dit qu'il a frappé là. Elle dit, elle a utilisé, il a utilisé. Elle était bien sale, elle plaît dans son visage, puis Jordan l'a fait dans son compte. Elle le manipulait, elle donnait l'argent, puis sautait avec elle. Donc la victime ici, là, c'est Jordan. C'est au téléphone devant tout le monde. Alors, JP, oui, tu peux me créer un site internet français? Oui. Non, pour te créer un site, il faut toutes les informations de ta société. Ils ont fabriqué un site là-bas. Pour beaucoup, ils ont mis en ligne. Vous mettez vos cartes dessus. C'est bien, aujourd'hui, vous êtes dans le fanatisme. Mais quand un jour, la banque va vous appeler pour dire que on vient de prendre tout votre argent dans votre compte où on a utilisé vos numéros de carte pour aller payer des trucs loulous.
Et puis vous allez vous retrouver dans le problème. C'est là que vous allez comprendre qu'on ne met pas sa carte partout. Il t'a dit de m'éviter. Tu as parlé de mon enfant, tu dis que mon enfant bâtard, mon enfant est ceci, il n'a pas papa, j'ai craché dans mon lit, c'est mon papa qui m'enceintait, tout ça. Tu as dit ça hier. On va écouter. Pour toi, c'est pas moi qui ai parlé. Si elle n'affiche les conversations, c'est qu'elle n'a pas à céder. Je ne l'ai jamais écouté, c'est même pas ce qu'on appelle 4 sésames. Parce que quand elle m'a envoyé notre avocat, il a appelé pour lui demander, mais c'est quoi que 4 sésames? Elle dit que non, c'est une carte, on va au bureau de tabac, il n'est jamais, fait jamais. Elle n'a qu'à venir donner preuve, jamais. Moi, je ne me mets pas dans les problèmes. Moi, s'il y a un truc que j'ai horreur de ça, c'est les fraudes. Les trucs de fraude, les trucs de... Non, non, non. Je veux être correct. Parce que la France, c'est trop compliqué. De toute façon, c'est doux, là. C'est quoi ça, amer. De toute façon, la France, c'est doux, là. C'est quoi ça, amer. Je vous ai dit à vous amener dans Canaries, non? On va en venir avec. Attends. Elle-même, son affaire de zone 4, qu'elle se prostitue, là. Tous ses camarades du quartier savent ça. On va écouter. Il a dit, ma camarade, tu n'as pas soulevé un peu aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un billet, tout ça, là. Elle s'en va dire à Ida que moi, il a critiqué. Ida l'a mal ramassé. Toute sa vie, on l'a je ne te crois pas, il a jamais critiqué. Il y a une fille qu'elle a critiqué, il y a une autre vieille mère, là. C'est la camarade d'Ida. Elle aussi, c'est sa vieille mère. La vieille mère a appelé Ida pour expliquer tout ce que Fabien a dit aujourd'hui, là, c'est à cause de moi. À cause d'Ida, Ida lui a donné un billet, tout ça, là. Il va identifier ta carte sésame. La première, j'ai appelé sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille. Écoutez, hein. Toujours elle entend accuser ses camarades pour dire que ses camarades sont prostituées. Il y a eu son frère au téléphone. Il va me donner le numéro de sa maman. Demain, la première, j'ai appelé sa maman pour lui expliquer la vie de prostitution que sa fille est venue faire ici. Où elle couche, elle est marocaine. Elle couche, peut-être même elle est chien. On va parler de ça. Je pense qu'elle répétait. Elle voulait gâter, mais vous voyez ça, la fille est en train de se moquer d'elle. C'est pas même vidéo qu'elle ne parle de drogue. Elle peut me dire quoi, en fait? Tous les jours, elle fait de drogue. Que non, que Marie-Claude dit que nous, nous prostituons en zone 4. Mais Marie-Claude a fait son insulte de tous les jours qu'elle a. Donc, prostituée en zone 4, c'est elle. Parce qu'elle a une de ses camarades d'enfance qui s'appelle Marie-Claude, qui a confirmé qu'elle se prostitue en zone 4. Et ça là, elle est une de ses amies avec qui elle vivait au Maroc. Elle allait mentir, mettre la petite là en parole avec toute sa famille. Elle a appelé la maman de la petite pour dire que la fille se prostitue au Maroc. Et que la petite fille soit les chiens, la petite fille soit les oiseaux, la petite fille soit les pigeons, que comment on appelle ça même, les chats couchent avec elle. Tu dis que toute sa vie, c'est les critiques. Amitié de Yellen, c'est critique. Parler des gens, mettre les gens en parole, pointer tête des gens, diffamer les gens. Hier encore, tu viens t'asseoir pour dire que moi, il y a pied plat, bus ma coin. C'est pas toi-même qui as pris ton téléphone pour filmer, pour dire que voilà pied de ma camarade. Voilà joli pied de ma camarade. Vous avez menti si ma camarade, pourtant c'est toi qui avais menti. Ça là, ça va plus prendre. Parce que quand tu t'assois même pour dire il y a pied plat, il y a pied bus ma coin là, on doit sortir ta vidéo, tu m'as filmé en combinaison, ma petite combinaison noire. C'est toi-même qui as filmé pour mettre sur Internet. La Côte d'Ivoire, Internet a vu mes pieds. Et le renchérissage de derrière, c'est toi. Ça prend plus. Ah là, c'est moi, il y a le brassard. Il y a de faire ça dur. Il y a dit, on est dans l'épisode 1. Là, on est presque à la fin de l'épisode. On va écouter George Boating parler de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne me connais pas encore. Il a bien dit de m'éviter. Parce que quand tu es revenu dans ma vie, là, il a accepté ton pardon. Mais il a pris mes précautions. Pour la première fois, il n'a pas pris mes précautions. Il a accepté ton pardon, mais il a pris mes précautions. Parce que tu m'as fait en 2023, tu n'as pas venu me refaire en 2024, en 2026. Je me suis protégé face à toi. Mais dans le cœur, il était honnête à toi, mais il me protégeait. C'est pas méchant. C'est pas méchant d'être honnête avec quelqu'un, se protéger. Dans la vie, protège-toi. C'est pas méchant, au pire. Au pire, tu te protèges. Oui, oui, oui. Au pire, tu te protèges. C'est pas méchant. Oui, oui. Il était toi. Il était honnête devant Dieu et la terre. Si tu n'étais pas sorti au Dieu, venez t'asseoir me mentir sur moi là. Moi, Aya, il n'est jamais venu. Marie, qu'il me protégeait. Parce que tu sais ce que tu m'as fait. Comment tu m'as sali ici sur les réseaux sociaux. Pourtant, je t'avais rien fait. Tes vidéos sont encore là. Et quand les gens veulent m'insulter, c'est tes vidéos les gens prennent pour m'insulter. Donc, je me suis protégée. Et je t'ai bien prévenu de me laisser. Il t'a bien dit. Il t'a bien dit. Quand tu te promenais, je n'ai jamais parlé de Jordan. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Comment vous pensez que quoi? Elle ne détient rien de moi. Je faisais comme si de rien n'était. Il prenait sur moi. C'est moi, il fait mon parler avec Jordan. C'est moi, il fait ma paix. Fous-moi le camp. Tu ne voulais pas comprendre. J'ai fait combien de fois live pour dire je prends l'opinion publique. Ils n'ont qu'à te dire de me laisser tranquille.
J'ai appelé chaque binaté de mon live avant-hier. Pourquoi on te parle? Toi, me laisser tranquille. Mais tu dis que tu me laisses pas. Tu sais quand tu me parlais d'Aputu, là, c'est là aussi, non? Tout est là. On va aller mollo, il n'y a pas mes papiers. Et puis on va arriver quand c'est Imra. Puis il y a trop. Avant, hier, là, je suis allé trop. En fait, au lieu de commencer par le début, je suis allé vers le milieu. Au pire, hein, c'est pas méchant. Pas bien, non. Une sorcière, tu fais à qui? On va écouter Georges Bottine. Tu pourris la vie des hommes avec qui tu couches. Je comprends, c'est que je me fatigue beaucoup. Ça me donne beaucoup trop de réflexion. Tu vois, regarde moi, les 5 enfants, avant même qu'il y ait pas les 5 enfants qui viennent dans son dehors qui parlent là-bas. Personne n'est au courant de ça. Tu comprends? Ça, c'est ce que les gens disent. Ils n'ont pas dit. Vous entendez? Je m'en fous. Moi, j'ai toujours assumé mes enfants, j'ai toujours pris mes responsabilités. Vous entendez? Tu comprends? La petite, Hélène était enceinte. Quand Hélène est venue me dire qu'elle est enceinte, il n'y avait rien. Hélène est tombée enceinte. Les gens commençaient à faire un tonton de ça. Ça commençait à faire un tonton. À gauche, à droite, ça parle. Votre enfant, c'est pas pour toi, c'est l'enfant des Franky. Votre enfant là, tout Casablanca, c'est l'enfant des Franky, c'est l'enfant des Franky. C'est qui est Franky? Hein? Toi, tu sais même pas qui t'a enceinté. C'est toi qui parle de la paternité de mon enfant. Toi, tu prends l'enfant de quelqu'un d'autre pour coller sur l'homme forcé. C'est toi qui as parlé de paternité de mon enfant. Tu l'as fait en 2023, il était toléré. 2026, il n'est pas toléré, ma chérie. Ça, là, j'avais ça depuis. Mais je n'ai même pas joué ça. Fallait m'éviter. C'est qui est Franky? Un gars qu'on appelle Franky l'agent. Franky l'agent. Tu vois, non? Voilà. Les gens parlaient. Comme moi, je suis venu ici. Moi, je ne savais même pas que les deux mêmes se connaissaient. Tu comprends? Parce que Franky même et moi, on n'a jamais eu à causer. On n'a jamais eu à rire. Tu vois, non? Je ne savais même pas que les deux se connaissaient. Je t'ai dit que Hélène et moi, quand notre histoire s'est passée, c'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. On se voyait en Soubalélélé. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 2 mois après même, moi, j'étais parti au Burkina, quelque part là-bas. Elle m'appelle pour me dire non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose, moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Toi, tu appelles pour dire que tu es enceinte, le garçon ne considère pas ça. Je me dis que c'est l'aimant souvent, donc on n'a pas à bosser. Célèbrement souvent te connaît en tant qu'une grande menteuse. Tout le monde entier sait que tu es une menteuse. Comme elle est dans son fauteuil, c'est faux jeu là. Ça va venir mettre sa me dire qu'elle est enceinte et tout. Quand je suis quitté au Burkina, je suis en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Et Hélène, moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, elle t'a dit dès le départ qu'il y a ma relation. Au pire, Chiza Bengue! Ouais! Au pire! Regarde comme ton enfant fut refoulé. On refoule. Et c'est toi qui parles de la paternité de mon enfant. Oshona! On écoute. Tu me connais pas. Tu connais le scorpion? Est-ce que tu connais le scorpion? On est les plus mauvais du zodiaque, des signes zodiaques. Tu connais le scorpion. De tous les signes, le scorpion est le plus mauvais et il est le plus gentil. Quand il t'aime, il te montre, il te soulève, il te met au dos. Quand tu lui montres que tu es bas à pied, là, quand le scorpion se lève, il te goûte au monde entier. On ne s'est pas fait semblant. On est gentil. On aime l'homme, on soulève l'homme, on grandit l'homme. Mais quand la personne que tu as grandi, tu as mis en haut, te montre qu'elle est bas à pied, là. Ou ce comportement, deuxième comportement noir du mauvais du scorpion, là. C'est ça qu'ils sont en train de faire, là. Et tous les vrais scorpions sont comme ça. Toi, tu as ta 6 panels. On va mettre ta fiche de mon enfant modifiée. Et puis tu es sur le panel. Et puis tu dis que moi, mon enfant n'a pas papa. Comme tu as fait en 2023, il est toléré. Tu reviens parler encore de mon enfant. On écoute la paternité de pour toi. Comment ça a été refoulé. Tu ne me connais pas. Tu comprends? Il t'a dit dès le départ qu'elle est marquée. Peut-être tu as déjà 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, je suis là. Il n'a pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. C'est quand elle est quittée au Maroc, elle est venue à Abidjan. On se voyait en Soubalélélé. Tu comprends? On a couché ensemble une fois. Quelques temps après, elle me dit qu'elle est enceinte. Moi, si tu veux, 2 mois après même. Moi, j'étais parti au Burkina, quelque part là-bas. Elle m'appelle pour me dire non, qu'elle est enceinte. Bon, c'est quelque chose, moi, elle n'est pas considérée même. Tu comprends? Quand tu appelles pour dire que tu es enceinte, on ne considère pas. Ta mère con.
Tu vois comment tu es ridicule. Pas regarder. Parce que je me dis, tu es tellement souvent, donc on n'a pas aussi. Comme elle est dans ses faux jeux là, elle va venir me dire qu'elle est enceinte et tout. Quand je suis au Burkina, je suis en Côte d'Ivoire. Elle m'a approché qu'elle est enceinte. Et moi aussi, je n'ai pas besoin d'enfant. Et puis, il était dit dès le départ qu'il y a ma relation. Tu comprends? Il était dit dès le départ qu'il y a ma go. Peut-être que tu as déjà 5 enfants, tout ça. Voilà. Donc, je suis là. Il n'a pas vraiment pas envie de me surcharger, quoi. Surcharger compléter mes charges. Donc, vraiment, il n'avait pas envie. Elle dit non, elle a les moyens, elle va s'occuper de son enfant, tout. On est parti chez sa camarade Davila. Tu comprends? Je suis arrivé chez sa camarade, elle ne fait pas à sa camarade. La personne qui s'appelle Georges Boting. Lui, quand on est parlé, comme c'est Mehdi, il y a comme vous n'êtes pas habillé. Lui qui parle s'appelle Georges Boting. Georges Boting. Voilà. Chanté partout. Il a dit que Ariel Chena a chanté son nom. Arafat a chanté son nom. Safarel a chanté son nom. Tout le monde chante le nom de Georges Boting. D'accord? Si vous allez venir vous rassurer que c'est Mehdi, c'est votre problème. Attends, on y va. J'ai reçu un truc, attends. On y va. Je dis, Joe, moi ça ne m'arrange pas. Je comprends, tu dis non, ça va aller, je dis, moi. Mon amour, je suis en live. Hein. Ah, ok. Ils sont en live. Hein. Bouche. Il a compris. Il n'y a pas de droit. Comme je dis que j'en sais, quand tu as accouché, mais puis toi-même, tu dis que tu as les moyens de pouvoir t'occuper de ton enfant. Donc, il n'y a pas de problème. De ton enfant, c'est mon enfant. Moi, je n'arrivais pas à lever. Ça fait combien d'années je ne suis pas tombé enceinte. Donc, enfin, ça n'arrivait pas à lever. Voilà cette histoire. Voilà comment elle a commencé. Tu vois? La fois, l'enfant, il vient de passer sa grossesse. Ça passe. Elle vient me trouver à Casa. Bon, tu dis que l'enfant est pour moi. Il y a fois, si tu vis à Casa, il y a fois, on peut coucher. J'ai dit, mettez-moi le toc qui écrit que c'est Mehdi là dans les commentaires. Moi, des bêtes comme ça, que c'est Mehdi. Parce que quand je venais, Hélène, tu sais que, je ne sais pas si tu connais notre histoire. Depuis la base, il n'y a aucun respect. Hélène était dans son gourmet de Andy, elle était dans son gourmet de Andy, elle et moi, c'est rencontré chez moi. Sacha l'a envoyé chez moi. Si, je me rappelle. Voilà, on ne va pas aller loin avec. Et après ça, il y a eu le problème de Awa, tout ça, avec Awa. Voilà. Parler, puis c'est resté comme ça. Ça c'est revenu quand on a recommencé à se poser. Tu comprends? C'est pas dit que c'est l'amour, quand ça t'apprend, c'est beaucoup. On a l'os. Je viens me dire que tu es enceinte, il n'y a pas de problème. Parce que moi, déjà, à la base, là, je dis que enfant, même là, je ne refuse pas. Après, moi, j'aime les enfants. Tu comprends? Je ne refuse pas enfant. Mais quand tu veux me forcer pour un truc, ça chauffe dans ma tête, en fait. Parce qu'il y a des trucs qui, ça me fatigue. Mais en tant que non, la grossesse même là, quand Hélène a quitté ici, qu'elle arrive à bien, tranquille, elle s'est rentrée sortie là-bas. Après ça, j'entends encore d'autres choses, ça fatigue. Je sais pas si tu me comprends, Aya. Si, c'est bon. Tu vois? Ça me wow. Ça chauffe ma tête. Aujourd'hui, c'est ton enfant. Demain, c'est pas ton enfant. Aujourd'hui, non. Après, c'est l'enfant des temps. Non, l'enfant même là, c'est l'enfant de Francky. Elle sont avec Francky avant. Et bon, attends. C'est sur ton enfant, c'est sur ton enfant. On attend de faire conversation de groupe WhatsApp comme ça là. T'es mon enfant là, beaucoup de papa. Tu as saoulé le pauvre jeune. Tu as collé l'enfant sur lui. En temps, tu as baisé avec un autre. En temps, ça dit qu'on ne sait même plus comment le sperme est dispatché dans ton nien. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Quand on parle d'enfant, toi, tu dois parler. Toi, tu dois ouvrir ta gueule pour parler, pour dire que quelqu'un n'a pas enfant, que quelqu'un n'a pas papa. Quand les autres sont en train de faire, toi, tu ta gueule, ta gueule vers ta tête. C'est-à-dire que ta vilaine tête, on dirait TGV là. Hein? La seule qui vend des thés et tous ceux qui sont autour d'elle sont gros. Elle n'arrive pas à les faire dépérir. Tu peux vendre thé et puis tu as marché Ousmi comme ça. Ousmi est dans ta main. Même ta grosse Yves de Rose, c'est bras là. C'est comment? Tout ton entourage pas quelqu'un qui est mince. Hein? C'est pas quelqu'un qui est mince. Ta tête même pèse que ton corps. Tu as tête de caïman.
Autour de toi, quand tu tournes, il n'y a pas quelqu'un qui est mince là-bas. Au pire, hein. Un thé là, ça n'avait pas maigri aussi, quoi. Oh, ben tu es avare sur le thé. C'est avarice. Tu as avare. Tu as avare. Ah. La charité, on commence par toi, mais toi, tu connais pas ça, hein. Toi, tu veux faire maigrir les hommes dehors, mais ceux qui sont autour de toi doivent devenir obèses. Les autres dehors n'ont qu'à maigrir. Et ceux qui sont autour de toi, là, au pire, hein. Au pire, hein. Toi-même, tes bras, tes loulous bras, on dirait le ventre de la petite Maëva qui est au Cameroun, là. Tu bois quand pour diminuer tes bras? Hein? Tes bras, on dirait pileuse de foutou ghanéenne. On dirait le tonton ghanéen qui pile foutou manioc sans mettre banane dedans, là. Tu as dit que tu soulèves, tu travailles à la morgue. C'est toi qui prends les cercueils. C'est toi qui soulèves les corps. Tes bras sont... C'est-à-dire que tes bras sont ondulés, coincés sur toi. On dirait saut qu'on prend plusieurs dans le puits. Tu ne peux pas boire tes têtes, là, ça ne diminue pas tes bras. C'est ton ici seulement, c'est comme... Quoi? Ton bas tête d'agouti qui est sur ta tête, là, qui est sur ton cou, là. Ton tête rentre pas dedans. Ça ne diminue pas ta tête. Hein? Ousmi! L'enfant qui était prêt pour toi dans la vie. Qui était derrière toi comme même un truc. L'enfant l'a enflé. Tu ne pourrais pas lui donner le thé pour qu'il boit. Ousmi était derrière toi, on dirait un ballon de rugby. On dirait les boules de pétanque quand on joue à terre. Là. Et tu es méchant avec l'enfant. Tu es incapable de le faire maigrir. Imbécile. Parce qu'on te regarde, toi tu es frère quelqu'un. Tu peux tuer frère quelqu'un. Tu peux tuer frère quelqu'un. Et moi cette chienne égoïste malade mentale. Là. On écoute. Ça parle de la paternité de ton enfant. Je suis un être humain. Même si tu es quelqu'un de très fort, téléphone à un moment donné, tu vas flash. Tu comprends? À un moment donné, tes genoux là, ça va tes genoux vont descendre parce que tu seras fatigué. De toujours être en train d'écouter. Ouais, c'est personne. Mais tu vois, ça va. Aujourd'hui, je me suis. Les gens parlaient. Bien, moi, je me suis. Quand tu mets la photo de la petite et puis tu mets son tic. Ah, tu sais. Mais signaler. Mais l'enfant est intéressant, mais. Tu dis quoi? L'enfant est intéressant, mais. Oui. Je ne peux pas regarder les yeux de l'enfant pour parler. Il faut qu'il mette ma gogo aux yeux. Ah. Il dit qu'il faut te calmer. Si tu veux, il t'envoie, tu vas regarder. Envoie-moi et regarder. Envoie-moi. Il y a des choses, on ne va pas discuter. Sinon, ça se lève, attention. Hein. Arrête aussi. Hein? On dirait ça se lève, attention, faut te calmer. Envoie et regarder. Asana. Yeah. La première note fait 30 trucs. C'est que, regardez, il n'y a même pas envie de jouer, tu sais, là, il va dire. Il y a des séries d'épisodes, toi et moi, c'est étape par étape. C'est time by time. Soit tu as gueulé. Il te cache de toi, tellement il en a marre. Tu lui colles une grossesse qui n'est pas à lui. Chienne. Toujours dans ton affaire, on parle. Le jeu est fatigué. Quand quelqu'un des femmes, toi, ta vie, toi, tous les jours, présente ta vie, on pour parler. Il y a quoi? J'ai fait des trucs depuis longtemps, comment les gens pourraient m'oublier. Les gens m'ont laissé tranquille même. Elle a harcelé les jeunes. Il y a dit c'est son travail d'harceler les gens avec ISO. Elle a traumatisé George Boting. Elle a mis en parlant même avec sa maman. Elle a mis en parlant avec tout son quartier. Elle traumatisait le monsieur. C'est qu'a fait Jordan, c'est pas sa première fois. Hein. Quand elle sort avec toi, le dit tu veux plus d'elle là. Elle pourrit ta vie. Si vous avez remarqué, quand elle a fait son parler avec Jordan, vous m'avez vu parler là. Je voulais juste pas qu'on l'insulte. Mais est-ce que vous m'avez vu placer ma caméra pour charger Jordan? Quelqu'un n'a qu'à me dire que si moi j'ai placé ma caméra pour dire que je donne ma poitrine pour elle. Je ne voulais pas que Yaka l'insulte. Vous m'avez vu parler dedans? Je montais pour la calmer. Pardon, faut laisser. Mais je ne pouvais jamais payer. Si elle rentre dans ta vie, elle pourrit ta vie. Regardez, on écoute George Boting pleurer. Un monsieur très âgé. Regardez, il pleure, il en a marre d'elle.
tellement... Ils vont parler de moi, ils vont parler de moi, ils vont parler de moi, ils vont parler de quoi? C'est quoi qui est pas? Il y a quoi? Moi, je suis fatigué. Ah, Joe, moi, je suis enfant des gens. Il y a quoi? Faut te calmer. Oh, Joe. C'est toi, t'as dit à faire que les gens vont parler de moi, ils vont parler de moi tous les jours. Moi, je suis fatigué à un moment donné, Joe. Je suis fatigué. Faut te calmer. Oh. Faut te calmer. Merci à toi, mon frère. Je suis comment elle va pouvoir gérer mes enfants, comment elle va pouvoir me remettre debout. C'est toi qui avais toujours, les gens vont m'appeler pour me parler, c'est boti comme ça, mais hey Joe, je suis fatigué. Je suis fatigué. Elle a fait le mongol, elle a épuisé moralement, mentalement. Elle a soulevé le gars pour l'envoyer chez Marabout. Pour dire qu'elle va l'aider à se debout. Arrivé là-bas, là, le Marabout, sa féticheuse là, elle a hanté plus le gars. Elle a sucé le sang du gars quand le gars a perdu tout. Boating là, c'était un grand gars bien Abidjan. Il est chanté par tous les grands artistes. Yélène l'a rendu plat, il a tout fondu, il a fondu sa voiture, il a tout fondu. Et puis elle le laisse pas, elle est dans sa fille. Elle a pourri la vie du jeune. Quand elle a croisé le jeune là, le jeune était marié, il vivait avec une fille qui s'appelle Awa. Elle a affiché la relation de Awa et puis le jeune, elle les a mis en parlant. Il s'est séparé Awa. Il allait se mettre en couple avec une autre fille. Elle laisse pas les gros des filles, elle les harcèle. Son affaire d'harcèlement, c'est pas odieux, hein. Elle cherche les numéros, les gens appellent la fille Awa. Étant enceinte à cause de elle, Awa a perdu sa grossesse. Si Awa tu es dans l'air, tu peux monter ici. Tout Maroc connaît. Tout Maroc connaît. La fille a perdu sa grossesse. Tellement Yélène a traumatisé la fille. Elle prend le faux numéro. Elle écrit à la fille. Quand elle a un botting, elle envoie, elle harcèle quand la fille a perdu sa grossesse. Et puis dans tout le quartier, il y a même dans la famille de Marie-Thérèse, où Marie-Thérèse est là, c'est sa grand-mère là, il y en a créé par là-bas pour mettre, pourquoi elle va chez la grand-mère de Marie-Thérèse? Pourquoi elle va pas dans la famille de Marie-Thérèse? Il la déteste. Elle a tué le monsieur qu'elle a donné, qu'elle a dit que c'est le papa de Marie-Thérèse là. Elle a tellement harcelé le monsieur quand le monsieur a déjà pour laisser sa famille. C'est une vraie sorte, c'est qu'elle fait sur internet là. C'est ce qu'elle fait dans la vraie vie. Il y a dit c'est un homme. Si vous voyez George Botting, il est gaillard, grand détail, il fait 1 mètre, peut-être 2,80 m. Il est très bien bâti. Mais c'est lui qui a été pleurer dans mon téléphone. Tellement il a sucé son sang. Il est malade dans le diabète. Il ne laisse pas le jeune. Il a traîné le jeune même dans Bava. C'est un mec qui m'appelle, me dit que je bottine ce Bava maintenant. Attends, il a 5 enfants. Elle a détruit la vie du jeune. Elle soit à toi, le jeune, tu n'es plus elle. Tu as problème dans sa main. Elle marche à toi, le jeune, tu décides de plus ton ami. Elle amène les gens sur toi. Son affaire de faire clan et puis ramasser les petites filles pour harceler les gens là. Dans la vraie vie, elle est comme ça. Elle salit ses camarades. Elle marche à une petite fille que ses parents font partir à Abidjan, au Maroc pour aller à l'école. Elle peut faire Fanny ou bien quoi là. La petite fille a connu, elle a mis sa gamme à cause de son gabachi et tout et tout. Parce que quand tu la vois, elle plaît. Quand elle parlait, elle a toujours des histoires à raconter. C'est vrai, c'est faux, tu écoutes toutes ces histoires. Elle a soulevé son téléphone pour appeler la maman de la petite, pour dire la petite se prostitue. Elle est rentre en famille. Appeler la maman de la petite se prostitue. La petite fille est ceci, la petite fille est cela, et puis se drogue. Photo ça là, c'est la petite là qui m'a envoyé tellement elle était fatiguée. Sa photo ça là, où elle était en train de se droguer. C'est la petite qui l'a tirée. Et puis la petite m'a envoyé. La petite, et puis elle est partie en clash sur Snap. Et puis la petite a affiché ça là sur Snap. Photo ça là. C'est la petite qui a tiré pour montrer à ses parents que c'est Yélène qui se drogue pas elle. C'est une vraie diviseuse. C'est une vraie diviseuse. Vous n'avez pas vu House on Channel comme elle a voulu créer l'harcèlement sur la petite... comment elle s'appelle même comment elle s'appelle même MK Michel. Elle a voulu qu'on harcèle. Parce qu'elle aime ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. C'est une fille qui a été rejetée par sa famille. Sa mère est décédée. Dans sa mère n'a pas de famille. Et le mal qu'elle a vécu dans sa vie où on l'a déviégée dans le garage à Bassam là. C'est une petite fille grosse qui se promenait à Bassam. C'était comme les parapluies d'MTN jaune là. Les Tumba parapluies comme les caisses de cabine là. Quand elle marche, elle arrive en ayant parasol. Toi, elle avait cette frustration que les personnes gros qui sont gros là, ils sont frustrés déjà de nature d'être gros. Donc la frustration, ils mettent ça sur les gens. Quand tu la vois arriver dans le Bassam, on est un parasol. Les parasols MTN là. All the way you go. C'est pour ça que tout ça te marche et vient en vent comme ça, elle est toujours en vent. Elle est toujours en vent. Parce que si après, et puis parasol arrive là, c'est quand elle est.
Elle n'a jamais connu un garçon qui la déversé dans le garage. C'est elle-même sa bête qui m'a dit sur le téléphone. Moi et puis il y a un de mes petits là. Qu'on l'a déviégé dans le garage à Bassam. Les gens couchaient avec elle n'importe comment. Tout le monde couchait avec elle dans Bassam là. Tout le monde. Elle était accessible à tout le monde. Son poteau était accessible à tout le monde. C'est pour ça que pour parler de grossièreté là, elle n'a pas honte. Pour parler de son, comme on l'a mougou, pour parler de la vulgarité de comment on l'a mougou, elle n'a pas honte. Tu peux un gros photo pour elle, c'est 4. Tu peux arrêter le tout, un maca pour elle, c'est 4. Tu as payé Figolo, même tu as tué. On mougou quand dans son cuit. Vous avez compris? Elle est en train de boire Figolo comme ça. Et puis elle est derrière les voitures gâtées de Bassam là. On l'envoie au bord de la plage. La dernière fois, elle Kunta Kunte dans le problème. Que Kunta Kunte l'a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Si ce n'est pas ton habitude. Si ce n'est pas ton habitude. Que le gars qui a acheté au Yéourade, il a pris pour l'envoyer au bord de l'eau pour aller enlever son caleçon. Elle est sale. Je vous jure que le jour où on coupe internet, elle perd connaissance. Elle n'a pas de famille. Même son propre frère l'a fui. Son frère était en prison aussi pour vol. Leur famille là, les 2 enfants que sa maman a fait là, c'est des voleurs. Son grand frère qui nous a monté là, il était en prison. Pour abus de confiance. Quand elle est sortie de la prison, elle est rentrée en prison. Son grand frère là, quand elle est sortie de la prison, son grand frère est parti en prison. Dès le jour où ils l'ont libéré là, ils étaient en train de dire que c'était un échange. Genre un toc. Ils l'ont libéré, son grand frère est rentré en prison. Son grand frère a volé le téléphone, volé l'un des gens. Ils l'ont pris pour l'envoyer en prison. Il est parti à la Maca. Quand elle était sortie, on était en train de fêter son frère. Elle a pris son frère. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de lien. Moi, de toute façon, tu vas me voir ma grande soeur. Tu vas puis il a lutté que ma soeur arrive à ses enfants. Elle, c'est pas ça. Elle n'a pas de famille. Sa famille, c'est ses camarades. C'est sa camarade là. C'est ses amis qui font l'éducation de son enfant. Et sa propre camarade Anjo là, c'est vous dit. Et puis, dans cette partie-là même là, Georges même a parlé de Anjo ici. Et moi-même, c'est bien dit. Elle laissait Georges aller. Moi, il respecte Anjo en fait. C'est une femme que j'ai vue. Elle m'a respecté, elle est respectée. Donc, c'est comme ma petite elle là. C'est vrai qu'il a dit pour tout le monde, mais je sais pas, il n'a pas peur d'elle. Hein. Il n'a jamais peur d'elle. Mais c'est une femme, il m'a dit que tranquille quoi. Mais si ça c'est gâté, tout va sortir. Elle n'a qu'à m'excuser. Parce que tous les jours, cette femme-là a tout fait pour que Yélène ait une image propre. Mais elle-même, elle n'aime pas redorer son image. Ange fait tout pour qu'elle ait une image propre. Mais elle est toujours en train de salir son image dans la boue. Et puis après, elle vient accuser les autres, que c'est les autres qui sont méchants. Au pire, si tu avais famille, ta mère allait se décéder dans ta main. Et puis tu n'as personne. C'est-à-dire que toi, une petite fille, c'est toi qui accordes ta maman. C'est pas que tu es une maudite. Faut pas ta féticheuse, ton marabout, ta dame féticheuse qui habite dans cité, comment on appelle ça, mais dans cité, où un jour tu m'as dit, et puis il dit que moi ici en Jésus là, cité d'Arafat là, ta femme féticheuse qui est là-bas, qui embobine, qui embobine tous les gens, qui fait qu'il y a de l'amour autour de toi accompagné de la drogue là. Faut pas te blaguer. Moi, il y a jeudi dans ma vie. Hier, il t'a dit 2023, il n'était pas prêt. Il ne m'attendait pas à toi. Et puis, il venait d'accoucher, il ne voulait pas clash. Là, même là, je ne suis pas encore en train de te clasher comme Aya qu'on a connu Torrid. Je suis dans la vérité. Moi, mon clash, ce n'est pas mensonge, il y a vérité. Tout est vérité. Tu as vu ça, moi. Fallait me laisser dans mon coin. Hey! Fallait me laisser dans mon coin. Tu as compté sur les 2 tolons là? 2 bêtes filles qu'il y a marqué au fait tous les jours quand elles se promènent, oui, aïe, c'est mon enfant, c'est leur refrain. Quand on dit bonjour, c'est mon enfant. Quand on dit bonsoir, tu vas faire quoi insulter ton enfant? Toi, demain, tu vas t'asseoir pour dire que je suis venu t'insulter ou bien je suis venu t'afficher pour rien, pourtant tu m'as provoqué. L'opinion publique est là. Tu vas enregistrer quelqu'un, puis tu dis les mots que moi, on m'a déviégé ici. Qui peut accepter ça? Ou bien payer, c'est aïe quoi? Tu as marché, ta camarade, elle va faire ça là. Tout ce qui s'est passé sur moi ces jours-ci venant d'elle là. Qui peut accepter ça en amitié? Qui? Oubliez Aya Robert, puis mettez-vous un instant à ma place. Tu es en train de faire parler avec ta camarade, tu lui dis de ne plus prononcer ton nom. Elle sort venir que tu t'es drôlé pendant que tu es en France. Tu es derrière dans le problème, les gens te signalent derrière ton enfant est malade qui est dans ta main. Enfant, c'est pas arracher ton enfant. Elle est capable, c'est-à-dire qu'elle veut forcément qu'on t'arrache ton enfant venant te diffamer que tu te drogues. Qui peut accepter ça? Quel ami qui peut accepter que une fille à qui tu as marché, pour que tu as laissé ton enfant même pour aller à son anniversaire? Pas venir s'asseoir pour dire que toi tu te drogues avec elle. En Europe ici, c'est des propos à tenir en live. Parce qu'elle, on la connaît en tant qu'une droguée, donc elle connaît ça sur ton image. Qui peut accepter? Qui peut accepter? C'est plus vous allez voir ça en rien parce que vous avez trop montré que drogue est normal quoi.
Péo n'est plus peur de la drogue. Parce que quand on parle de Vava, ça vous fait pas peur. Ou pas de la cocaïne, ça vous fait pas peur. Parce que la pour habitude de le dire, puis vous riez, c'est de l'amusement. Vous savez combien de personnes on peut prendre la cocaïne, pour aller en prison? Vous savez pas enfermer, à cause de cocaïne, on enferme combien de gens en prison? Si vous savez que cocaïne, ça prend combien de peines de prison? Vous êtes malade parce que moi, je laisse mon enfant dans la rue? Je laisse mon enfant dans la rue pour aller en prison? Ou bien on veut m'arracher mon enfant? Vous êtes malade et puis vous banalisez ça. Pour vous, c'est normal. Elle n'a rien dit de mal. Donc, il ne fallait pas rentrer dans tous les détails. Ça ne va pas dans votre tête. Si elle s'en fout de ses enfants, moi, je m'en fous pas de mon enfant. Aïe, il n'y a pas autre injure à dire sur moi, quoi. À part venir dire comment elle prend la cocaïne, mais mentir sur moi comme ça. Parce que quand ton nom est gâté, en fait, une cocaïne, tu fais la promotion de la cocaïne. Moi, je suis partie dans l'émission de Guillaume Verjas. Il voulait me parler de cocaïne. Il a dit que moi, je peux pas faire la promotion de ça. Et je ne fais pas la promotion de la cocaïne. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour abrutir la jeunesse. C'est pas que ça détruit. Ça détruit. Ça finit l'argent, ça épuise, ça t'emmène à voler. Et il y a prison dedans. Allez taper les gens qu'on prend pour cocaïne à la réponse dans les coins. Combien de peines de prison? Tu as de 10 ans, tu cours de 10 ans à 20 ans. Il y a des gens là, il y a des jeunes filles qui sont en prison pour aller attraper cocaïne. Ou bien pour on a menti qu'ils ont pris. Vous jouez à votre vie, parce que moi, comme elle joue à sa vie de merde là, moi de la laisser jouer à ma vie, il y a des trucs pour elle aussi. Et puis on est dedans. Moi, je suis pas là pour rigoler. Pour cette histoire d'appel, pour vous riez bête, on regarde les gogoles là, c'est pas moi. C'est pas moi, on rit pas et ça moi. On joue pas à cocaïne. C'est pas amusement, c'est pas causerie de matin ou du soir. C'est pas création qu'on a même pour faire causerie sur internet. En tant qu'influenceur, ça influence mal et puis c'est une mauvaise image. Même si une personne prend, tu fermes ta gueule. Tu n'as pas besoin de venir faire la promotion ça sur internet. C'est quoi? C'est quoi? Vous approuvez la bêtise, la médiocrité, ça vous fait rire. Vous vous asseyez des enfants, vous laissez la jeunesse la suivre. Et puis elle parle de cocaïne. Mais les enfants vont aller tester, vu que c'est normal, elle parle de ça. Les jeunes filles vont aller prendre ça. Vous êtes malade, elle va venir coller ça sur moi. Et puis vous trouvez que non, elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Toi, tu vas dans tous les sens, ça ne va pas dans votre tête. Quelqu'un qui dit que moi, je suis pas dans le concert de Didi Pepe, on est parti dans les loges du concert d'un artiste. Le concert de l'artiste qui était bien embelli. Là, il vient s'asseoir en live pour dire qu'on a fumé, on a pris ça dans les loges de concert de Didi Pepe pour salir l'image de l'artiste. Du concert de l'artiste. Demain, elle peut venir s'asseoir pour dire qu'elle peut Didi Pepe prenne. On vient dire aux gens, parce qu'on a en train de parler là, j'interpelle là pour tout en même temps qu'il se méfie. J'interpelle Imra, parce que la même chose qu'elle est venue dire sur moi là. Elle a dit ça d'eux. Je ne viens pas les accuser, je viens leur dire. Elle m'a dit ça de vous, oh. Donc méfiez-vous. Dissociez-vous d'elle. Faudrait pas que demain vous collez votre image, quand vous ne serez pas d'accord, elle va venir dire que vous prenez. Et puis quand elle est venue parler, vous allez dire que pourquoi tu ne m'as pas prévenu. Donc c'est une façon de prévenir à Pouchou. Parce que sa maman a tort, mais elle a déjà trop de problèmes. Si demain Pouchou n'est pas d'accord, elle va venir s'asseoir pour dire qu'elle est plus à Pouchou en plus cocaïne. Il va s'en sortir comment? Pour Jordan, vous n'avez pas vu comment elle a saoulé après pour te bosser sur Jordan jusqu'à aujourd'hui. Le jeune là, il était presque en dépression, puis elle prenait le plaisir de voir le jeune. Elle prenait le plaisir de voir ses abonnés aller harceler le jeune. Et sa méthode, c'est ça, hein. Créer son, et puis faire les challenges dessus, envoyer ses abonnés dans les commentaires pour aller envahir tes commentaires. C'est ça sa méthode, c'est ça elle a commencé sur moi hier. Tous ceux qui ont les clashs, en soi sont en même temps, elles sont en même temps, pour faire challenge de ça. Tellement elle est ridicule. Hier, maintenant, là, elle allait sortir son, elle allait me mettre sur 4 GPT, elle a dit, les bio, on y va, allons l'harceler. Pour venir, ma vidéo de mon enfant, ils ont mis là. Ils sont venus mettre en bas, maman de Vava, enfant de Vava, maman de Vava. Moi, fais pas ça, moi. Donne-moi d'ordre aux petits enfants à venir harceler les gens, leurs grandes soeurs, leurs grands frères. Ils te connaissent pas, t'ont jamais vu dans la vie, on va t'harceler. Jordan ne pouvait même pas brancher un mot dès qu'il a lu que l'enfant me faisait pitié. Et puis quand il finit bien lancer la verre, gaga, tu as vu dans tes lives, personne de temps. Il me faisait pitié, il faisait même pas de live. Il faisait même pas de contenu. Il était obligé de couper ses commentaires. Elle le fait à tout le monde, mais elle va botter Tactile, elle a fait pareil. Elle a fait pareil, elle va botter Tactile. Elle a fait pareil, dis là. Tous ceux qui ont la classe, elle est dans un groupe, ses abonnés là. Elle est dans un groupe, elle donne mon donne. Ils se ramassent, ils prennent leur faux profil, venez t'harceler dans tes commentaires. C'est vrai, c'est faux, ils sont en train de t'harceler seulement. Et puis il rit, gaga, et puis elle vient se rassurer, elle dit, il était gagné. Tout son problème, c'est qu'elle a gagné quelqu'un. Elle se lève, vient s'asseoir, il était gagné, puis il a su, il était gagné. Moi, fais pas ça, moi. Je suis allé à Robert, je suis pas Jordan. D'accord? Je suis pas Eva Beauté Tactile. Je coupe le lait pour relancer ma restreint. Pas pied là, tu vas vivre, c'est moi. Même papa Honoré, tu es venu faire, ils ont harcelé le monsieur ici. Pourtant, il te fait que du bien. Après, tu viens t'asseoir pour raconter une histoire debout, dormir debout. Non, et c'est parti. Tu n'as jamais organisé ce son-là. C'est pas que tu as vu que ça t'a dépassé, que tu étais obligé de prendre Drea pour venir faire couverture. Parce que tu sais que si loup, ça bouge pour te détruire. Quand tu as appris net que ces caméras sont montées sur là, tu t'es replié en même temps, tu connais? Sinon, tu voulais aller faire vivre pour tout expliquer, non?
Tu n'étais jamais dans Buzz. Quand les camarades de papa Honoré sont montés dans l'air, puis ils ont commencé à te démarrer là. Tu as compris que si tu t'es amusé, c'est quand tu as replié. Sinon, tu n'étais pas prête à replier. Imbécile, tu voulais l'harceler. Tu prends son nez, tu mets en profil. Pourtant, il t'aide. Tu avais t'asseoir pour dire que c'est un malfaiteur. C'est toi la malfaitrice. C'est toi l'imbécile. Tu as voulu, tu as fait un sur privat. On n'a qu'à venir harceler privat. On harcèle les gens qui t'ont aidé, quoi. Toi, tu as fait du bien à qui? Sale chienne. Toujours là, on a qu'à harceler les gens. C'est-à-dire que Zagba, tu dois Samo. Et comment ça s'appelle? C'est Strator. Et puis toi, la dernière fois, tu as voulu jeter Samo, la manie populaire. Que lui, quand il est avec toi, il fait pas bien les photos, il fait son visage, il fait ceci. Les gens ont commencé à les mettre dans ses commentaires en même temps. Ils ont commencé à l'harceler en même temps. Il était obligé de monter sur ton live, se faire petit. Imbécile, pauvre conne.